Super, on a fait un super tour, un grand tour et un très très beau tour justement de Tomorrow, de votre aventure. Donc un grand merci. On va finir par quelques petites questions si vous avez encore un petit peu de temps et d'énergie. Euh, si vous aviez la possibilité de boire un café ou boire un verre de vin avec la personne de votre choix, qui choisiriez-vous? Alors Célia, elle va répondre Emma Watson. C'est des questions qu'on se pose souvent tous les deux, c'est drôle. Enfin, Non, non, bah oui, t'as très bien répondu. Non, je dirais Emma Watson parce que je pense que c'est une femme qui m'inspire énormément et qui a pour le coup intégré beaucoup aussi la dimension climatique à son combat. Donc, d'avoir sa perspective en tant que personnalité qui a dû se confronter à sûrement des entreprises, des institutions, ce serait mon rêve. et moi, ce serait deux personnes qui sont un peu dans les mêmes milieux. Ce serait soit Sting, soit Jacob Collier, qui sont deux personnalités dans la musique que j'admire énormément. Et après, j'ai un peu peur de les rencontrer pour découvrir leurs défauts, parce que je les adule fortement. Donc, je sais pas si je voudrais un long café ou peut-être 10 minutes avec eux, mais ce serait juste un rêve de les rencontrer et d'échanger sur leur vie, et les meilleurs conseils qu'ils pourraient me donner, parce que je trouve qu'ils sont assez incroyables et si talentueux. Donc, voilà. Et tu fais de la musique aussi, Léo? Non? Ouais, mais toute ma famille est dans la musique, donc j'en avais pas mal fait, ouais. Ok. Du coup, après le documentaire, il y aura un album peut-être. Je dis rien, mais Tu chantes pas? quel, quel pays ou culture aimeriez-vous découvrir? On aime bien le mot culture, ça peut être des cultures qui n'existent plus. Euh, par quel côté, Occident, Orient, vous êtes attiré? J'aimerais beaucoup découvrir la Turquie en van notamment, parce que pendant notre voyage, on n'a pas toujours eu des expériences faciles avec certains pays en van, parce que je pense qu'on n'est pas toujours les bienvenus et on peut avoir certains préjugés sur nous. Et on n'est pas allé jusqu'en Turquie, mais on a entendu beaucoup de choses positives sur l'accueil qu'il y avait là-bas, qui était vraiment extrêmement fort. Des personnes qui étaient même invitées à des mariages, qui dormaient chez des locaux. Et ça, je pense que ça m'a un peu manqué pendant le voyage. Donc cette culture-là, j'ai trop envie de la découvrir. Ah, moi, je sais pas trop parce que j'ai l'impression qu'on a déjà eu beaucoup de la chance de voyager. De par nos études, en fait, on est quand même dans des cercles extrêmement privilégiés de ce point de vue-là. C'est qu'on a des études qui nous ont permis d'aller à l'étranger, voir ce qui s'y passait. Tu vois, je pense aussi à des gens qui font des Erasmus ou des années de césure. Enfin, nous, ça a été notre cas. Franchement, c'était juste dingue de découvrir d'autres cultures via ce biais-là. Et donc, j'ai l'impression que j'ai déjà un peu découvert les cultures qui me plaisent énormément, notamment au Japon, où j'ai eu la chance de vivre un peu là-bas. Et donc ouais, peut-être redécouvrir cette culture maintenant, après y être allé. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé depuis quelques années là-bas, mais peut-être de creuser encore plus, parce que c'est vraiment un peuple et un pays qui me fascine. Donc voilà, je dirais ça, le Japon. Ah, en gros, tout notre échange là me fait penser à deux aventures qui sont déjà passées sur le podcast. Celle de Jean-Baptiste de Touris qui a créé Vista Ballon. Donc, il arrive à réparer et recycler à Des fabriquer, Montgolfières. à recycler des ballons. Non, des ballons de foot pour l'instant, ballons de rugby prochainement. Et ils ont fait un voyage de noces avec sa femme en van pendant 4 mois en Europe. Et il me parlait de cette étape entre la Grèce et la Turquie qui avait été un peu très, avec beaucoup d'émotions. Parce qu'il avait vu, voilà, aux frontières de l'Europe, ce qui se passait. Et un autre, Cyril Bruyel, qui a, lui, créé 20 Questions to the World, qu'il a été interviewé 500 personnes pendant Wow. 1 an et il leur a posé les mêmes 20 questions. Donc il s'est fait sa propre étude sociologique presque et il en est ressorti avec beaucoup d'humanité. Et aujourd'hui, il est à Paris et ils ont déployé un petit peu comme vous d'autres formats, d'autres possibilités là. Et, pour voilà, continuer d'explorer et ils en sont peut-être à 2000 personnes aujourd'hui. Wow. Donc très intéressant. Ils ont aussi édité un livre, donc voilà, très ressemblant. Et sur ce côté voyage et qu'est-ce qu'on en retire après, ça peut être deux épisodes complémentaires.
C'est Ok. génial. Bah, on ira les rencontrer alors. Parce que nous, évidemment, comme on prend plus l'avion, c'est toujours bien de voyager par procuration. Donc, on est toujours preneur de voir Exactement. des gens qui ont voyagé comme nous, qui ont eu la chance de le faire. Ouais, carrément. Si, après voilà, maintenant 1 heure et demie bientôt, on pouvait partager des ressources, ça peut être des livres, ça peut être, des podcasts, ça peut être des docs, des expos, partager des ressources qui vous viennent, là, vraiment, sans réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait partager, à l'audience d'Aventure Humaine? Moi, j'ai 3 choses, 3 formats différents en plus. Alors, le premier, Génial. c'est Chaleur Humaine, qui est un podcast qui a été fait par Le Monde, qui est absolument génial, qui est pas révolutionnaire dans le format, parce que ça reste des questions et des réponses, mais qui est vraiment extrêmement bien monté, qui est rythmé, qui est extrêmement intéressant. Ils ont la chance, avec la puissance du monde, d'avoir des super intervenants. Et la personne qui interviewe, en fait, le journaliste est vraiment génial, donc ça, je le recommande fortement. J'ai aussi Our World in Data, notre monde en data, en chiffres, qui est un site. Pour le coup, on peut vraiment s'amuser, on peut regarder énormément de choses. Il y a autant de l'écologie que de la justice sociale, que de la biodiversité. C'est si riche en informations. Nous, ça a été vraiment une bible. Et ça l'est pour beaucoup de personnes qui travaillent dans l'écosystème, dans l'écologie, etc. Et vraiment, on peut s'amuser pendant des heures avec tous ces graphes. C'est extrêmement bien fait. Et c'est une source très, très fiable. Et la dernière chose à laquelle je pensais, c'était une revue. Alors, je sais plus si c'est un mensuel ou un trimestriel, mais c'est Oblique, Oblik, qui fait des sujets hyper intéressants, pareil, sur justice sociale, sur l'écologie, l'économie, et en fait qui vulgarise tout ça. Donc évidemment, ça nous parle beaucoup, qui décrypte des enjeux, et en plus de ça, qui illustre. Donc chaque double page, c'est un sujet, et chaque double page, c'est aussi une magnifique illustration d'un artiste, et c'est vraiment génial. Donc je recommande ces trois formats différents. Ça me fait penser à Uzbek Erika, la revue aussi, ouais. Carrément, c'est un super média. Moi, j'en ai 3 aussi. La première, Génial. on est à l'équilibre cette fois-ci. Les Euh, les notes de l'épisode vont être fournies. J'aime beaucoup. La première, c'est une vidéo qui s'appelle CO2 ou PIB, il faut choisir, donc qui est assez connue par Jean-Marc Jancovici, qui fait une intervention devant des étudiants de Sciences Po. C'est une vidéo, au début, j'étais hyper réluctante pour la regarder parce qu'elle dure 2 heures et en fait, le condensé important, c'est en 45 minutes et ça m'a vraiment fait prendre conscience des ordres de grandeur dans l'écologie et ça m'a ouvert les yeux complètement. Je pense que c'est une vidéo qui m'a transformée. Ensuite, il y a une série enfin, je sais pas si, non, c'est pas un documentaire, mais c'est une série qui s'appelle L'Effondrement, qui a été tournée par Canal+. Donc, c'est une série de 4 ou 5 vidéos de 20 minutes qui ont été tournées en caméra embarquée, donc tournées d'une seule traite de A à Z. Donc, déjà, c'est une prouesse technique énorme. C'est un plan séquence pour chaque épisode. C'est incroyable. C'est Les Parasites le collectif Les Parasites qui a fait ça. Et donc, il parle, c'est une fiction de s'il y a un effondrement de la société, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment assez incroyable. Ça fait peur. C'est pas facile à regarder parce que je pense que ça nous met face à nos peurs. Mais en fait, c'est trop intéressant. Déjà, encore une fois, prouesse technique, mais aussi sur le contenu. Et puis le dernier, ça a rien à voir, mais c'est la BD qui s'appelle L'Odyssée d'Hakim, qui t'en parlait tout à l'heure sur le sujet de l'immigration en Europe. Et en fait, l'Odyssée d'Hakim, ça m'a vachement touchée. C'est une BD, une trilogie faite par Fabien Toulmé, qui raconte l'épopée d'Hakim, donc qui a quitté la Syrie jusqu'à arriver en France et qui a eu 1 milliard de rebondissements entre, qui est juste une BD qui est hyper émouvante et hyper touchante parce qu'on se rend compte que ces personnes qui immigrent, et ben c'est pas les personnes qu'on pense être parce qu'on a des images dans les médias, alors que on se dit voilà c'est des gens qui sont pauvres, alors qu'en fait bah si t'immigres c'est que t'as l'argent pour le faire parce que ça coûte juste une méga blinde et que personne autour de nous ne pourrait payer cette somme qu'on nous demande. Enfin, un voyage en train, nous on paye 50 €, eux ils vont payer 500 € parce que c'est au black, c'est illégal, machin. Et donc que ces personnes qui arrivent en France, ensuite ils mettent 6 générations à sortir de la pauvreté. Bref, c'est vraiment une réflexion sur la façon dont on accueille ces personnes, que ça pourrait arriver à n'importe qui parce que je pense qu'en Syrie, personne se disait qu'il allait avoir une guerre et même en Ukraine. Donc voilà, c'est une BD hyper émouvante que je vous invite à lire et à acheter à Noël. Ou pas, enfin, pour d'autres occasions. Génial.
On mettra évidemment du coup toutes les notes. Et il y a donc un podcast Tomorrow, la revue et ton livre, Célia. Et si c'était et si une Une si si grande grande, championne. une Voilà, si grande championne. génial. Euh, à qui tendez-vous le micro pour pour un prochain épisode? Qui aimeriez-vous entendre derrière Aventure Humaine? Ça dépend un peu de ce que tu veux entendre. Bah, c'est pas moi qui décide. Une aventure humaine. Euh, Bah, je pense à Circulaire. Alors, je saurais pas t'en dire plus parce que justement, j'ai envie d'en savoir plus. Mais c'est Mathieu, que je suis sur LinkedIn, qui est vachement inspirant, qui fait des aventures pour sensibiliser, un peu à l'image de Ben Expédition Zéro. Et puis Mathieu Torder aussi, qui est notre parrain sur Tomorrow, qui est le plus jeune aventurier en France à être rentré dans le cercle des aventuriers et qui est aussi hyper passionnant dans tout ce qu'il fait et trop impressionnant. moi, c'est un mec que j'ai rencontré cette semaine à une projection. Si je dis pas de bêtises, il s'appelle Edouard. On n'a pas beaucoup échangé, mais si tu veux, je te donnerai son Instagram. C'est BC Odyssey, BICI et Odyssey. Et en fait, c'est un acrobate. Il a aussi une pièce de théâtre qu'il a écrit à quatre mains sur son histoire de livreur. Alors, je sais pas si c'était livreur Uber Eats ou Deliveroo, mais en tout cas, il était livreur à vélo. Et il raconte en fait tout le rapport entre l'humain et l'humain quand tu vas livrer quelqu'un, le rapport entre l'humain et le vélo, le rapport entre justement l'écologie et la mobilité, le transport, la reconnexion entre les gens. Et en fait, il a fait des tournées là où évidemment, il part en vélo avec son vélo. Il fait des acrobaties avec sur scène auprès des enfants pour sensibiliser sur plein de sujets différents. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, moi, j'avais envie de creuser ce sujet-là avec lui. J'ai pas eu l'occasion. Mais si tu peux le faire avec lui, je serais plus que ravi d'écouter ce qu'il a à dire parce que voilà, c'est la décarbonation par excellence et c'est un mec hyper intéressant. Donc, voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Génial, c'est noté. Ça me fait penser à Baba Oron. Qui est un bon pote de Mathieu Dorder d'ailleurs, dont Célia vient de Ouais, parler. Ils font souvent des aventures ensemble. Ils sont d'ailleurs cette semaine allés boire un petit café à Londres. Ils ont fait l'aller-retour Paris-Londres en une journée pour aller boire un petit café. Voilà, ce genre de fou furieux qu'on a dans notre on entourage. adore. On adore et on en a besoin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Célia, merci Léo. C'était passionnant et encore une fois inspirant. On repart avec beaucoup de contenu à explorer, à creuser, à approfondir pour aller plus loin. Donc, merci beaucoup. On comprend que beaucoup de choses sont possibles si on s'y met. Encore plus à deux, c'est au top souvent. On le fait avec Laura. Donc, merci beaucoup. Merci à Merci à toi, toi. Gaël. Continuez. Merci. Continuez tous les jours. Bon vent à votre podcast, à votre média. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. Merci, merci beaucoup. Mm. Merci.